Bonjour, dans cette vidéo nous allons corriger l'exercice numéro 1 du sujet d'Amérique du Nord 2022. Donc on regarde cette figure, la figure ci-dessous n'est pas à l'échelle. Donc n'est pas à l'échelle, ça veut dire qu'on ne peut pas se fier à l'allure générale de la figure, c'est-à-dire des droites parallèles, etc. Je ne peux pas m'y fier. Je ne peux pas me fier à l'impression, donc là sur le schéma, que le triangle du haut a l'air plus petit que le triangle du bas. Je ne peux pas m'y fier. Maintenant, les informations qui sont marquées en dessous, là je peux avoir confiance en eux. Les points MAS sont alignés. Ok. Les points MTH sont alignés. Ok. Donc rien qu'avec ces deux phrases, vous en tant qu'élève, vous devez maintenant vous dire peut-être, parce que ces phrases-là on les mettait uniquement quand on avait le théorème de Thalès à utiliser. Donc ici, il faut avoir en mémoire que peut-être il y a une question qui utilisera la propriété ou la réciproque du théorème de Thalès. MH 5 cm. Donc là, en tant qu'élève, vous devez rajouter sur la figure pour savoir où sont les longueurs que vous connaissez. MS 13, MT 7. Première question, démontrer que la longueur HS est égale à 12 cm. Donc HS 12 cm, donc c'est là. Donc là, ce qui est bien, c'est qu'on nous dit quoi trouver. Donc j'aurai un moyen à la fin de savoir si j'ai bon. Maintenant, je vais un peu réfléchir un peu sur la technique à utiliser. Les premières phrases me permettaient de penser que peut-être il y avait du Thalès dans l'histoire. Donc, pour savoir si on peut avoir HS avec la propriété de Thalès, il faudrait deux côtés parallèles. Alors, deux côtés parallèles, là c'est pas dit, mais avec mes connaissances de sixième, j'arriverai à montrer que cette droite-là est parallèle à celle-là, HS parallèle à AT, avec la propriété très simple de sixième. Si deux droites sont perpendiculaires à une même troisième droite, alors elles sont parallèles. Là j'ai un angle droit, donc cette droite perpendiculaire à celle-là, et là j'ai un angle droit, donc cette droite perpendiculaire à celle-là. Donc j'arriverai à le montrer. Ok, donc j'aurai le droit d'écrire l'égalité des trois rapports, mais pour avoir HS, il faut que j'ai AT, et je l'ai pas. Donc ça veut dire que j'aurais été bloqué. Un élève là qui part avec la propriété de Thalès, à ce stade, il est bloqué. Il peut pas l'avoir HS. Donc, on va réfléchir autrement. HS fait partie d'un ensemble qui est très intéressant en mathématiques, un triangle rectangle. Et donc, je sais calculer de deux façons différentes des longueurs dans un triangle rectangle. Si j'ai les deux autres longueurs, propriété de Pythagore. Si j'ai un angle aigu, une longueur, trigonométrie. Donc là, qu'est-ce que j'ai? Cette longueur-là, celle-là, deux longueurs, donc propriété de Pythagore. D'après la propriété de Pythagore, dans le triangle MHS, rectangle en H, on a la relation de Pythagore valable. Alors, la relation de Pythagore, certains élèves se trompent encore à la fin du collège. La longueur que vous devez mettre toute seule n'est pas celle que vous cherchez, mais c'est l'hypoténuse du triangle que vous venez de parler. Donc là, ici, c'est MS. MS au carré. L'hypoténuse, c'est le côté opposé à l'angle droit. Égale HS au carré plus HM au carré. MS au carré, ça nous fait 13. Oui, donc, hop, c'était trop vite, je ne l'ai pas remplacé. Donc, MS au carré, ça fait 13 au carré, qui doit être égal à HS au carré, j'en sais rien. On me propose 12, mais je n'ai pas le droit d'utiliser 12. Il faut que je le trouve par opération. Et HM au carré plus 5 au carré. Je calcule les carrés de nombres que je connais. 13 au carré, 13 fois 13, 169. HS au carré, je laisse HS au carré, plus 5 au carré, 5 fois 5, 25. J'utilise mes techniques d'équation pour isoler HS au carré. Donc HS au carré égale, je passe le plus 25 de l'autre côté, ça devient moins 25. 169 moins 25.
ça veut dire que hs au carré égale 144. Donc hs égale racine carrée. Vous avez pu remarquer que là j'ai employé racine carrée, d'accord, mais j'ai plus mis carré sur la longueur. 144, hs égale à 12. La longueur hs est égale à 12 cm. Donc voilà, je sais déjà que j'ai pas 0 à mon brevet. J'ai trouvé un nombre qu'on m'a annoncé. Est égal à 12 cm. Donc là, maintenant qu'on sait ça, il faut absolument qu'on le rajoute sur la figure. Parce que là, l'exercice est loin d'être fini. Peut-être il me servira plus tard à découvrir une autre information. Et même si j'avais pas réussi à montrer cette rédaction, à pouvoir montrer cette technique, je serais parti dans la question 2 avec l'information qui fait bien 12. Voilà. Évidemment, si j'ai été trop vite, vous êtes dans une vidéo, vous revenez en arrière, calculez la longueur AT. Donc la longueur AT, elle est là. Cette longueur-là fait partie d'un triangle rectangle. Le triangle rectangle, je sais calculer les longueurs de deux façons. Ou alors, j'ai deux longueurs et j'utilise encore la propriété de Pythagore. C'est pas le cas. J'ai pas de longueur. Ou alors, j'ai un angle aigu et j'ai un angle aigu et une longueur et je suis capable de le trouver. Là, honnêtement, il y a deux façons de le faire. La première façon, très très compliquée, peu d'élèves auraient pensé à faire ça au jour du brevet. Vous essayez, dans ce triangle rectangle, de déterminer la mesure de cet angle-là grâce à la trigonométrie. Pour calculer une mesure d'angle, il faut qu'on utilise deux longueurs d'un triangle rectangle. J'en ai trois, j'en choisis deux. Donc imaginons que là, cette mesure-là, si j'ai envie d'utiliser le 5 et le 13, le côté 5, c'est son côté adjacent, et le côté ici qui fait 13, c'est l'hypoténuse. Adjacent, hypoténuse, j'aurais utilisé le cosinus pour extirper la valeur de l'angle ici. Une fois que j'ai la mesure de cet angle-là, cet angle, il est opposé par le sommet à l'autre. Donc, ils ont la même mesure. Donc, j'aurais trouvé la mesure de cet angle-là. Je me serais retrouvé alors dans la situation d'avoir cet angle aigu et une longueur, et j'aurais pu trouver avec la trigonométrie ce côté. Donc, cette mesure-là, et ce côté-là, par rapport à cette mesure-là, le 7 cm c'est son côté adjacent, et je voudrais déterminer son côté opposé. Alors j'aurais utilisé la tangente. Voilà, c'est un moyen de faire. On l'aurait rarement vu au brevet, mais il y a certains élèves, sur nos copies, ils auraient fait comme ça. C'est long, c'est plus dur. Mais il y avait une méthode plus simple, plus naturelle. Donc la méthode la plus simple, la plus logique par rapport à tous les élèves du brevet, ça aurait été d'utiliser la propriété de Thalès. Donc pour utiliser la propriété de Thalès, il faut qu'on ait des points alignés OK, deux triangles qui ont un sommet commun OK, et il faut qu'on ait des côtés parallèles. Pour l'instant, dans l'exercice, jamais on n'a parlé de côtés parallèles. C'est seulement moi tout à l'heure dans la vidéo qui ai commencé à dire qu'on aurait pu avoir des côtés parallèles, mais c'était pas marqué. Donc on va faire la rédaction. Alors, OK, comme tout à l'heure, j'arriverai à montrer que j'ai des côtés parallèles, mais est-ce que j'ai les bonnes longueurs? Si je désire trouver AT, il faut que j'ai, pour ces triangles, son côté homologue. Son côté homologue, c'est HS. Oui, je connais ces 12, c'était la première question. Ensuite, il faudrait que j'ai un rapport entièrement connu dans l'égalité des trois rapports, où je connais les deux nombres. Donc évidemment, on pense à cette longueur-là et celle-là, qui sont des côtés de triangle et qu'on les connaît tous les deux. Donc là, tout d'abord, c'est très important. Propriété de Thalès, il faut qu'on ait des droites parallèles. Là, il faut qu'on explique qu'on a bien des droites parallèles. Donc on a plusieurs façons. La façon la plus complète au niveau de la rédaction, c'est écrire données. On explique que la droite HS est perpendiculaire à la droite HT et la droite AT est perpendiculaire à la droite HT. Outil. Si deux droites sont perpendiculaires à une même troisième droite, alors elles sont parallèles. Si deux droites sont perpendiculaires à une même troisième droite, alors elles sont parallèles.
Conclusion. Donc les deux droites qui n'ont pas été créées par rapport, il n'y a pas de lien entre elles qui a été créé au début, HS et AT, ont un lien maintenant grâce à cette propriété, elles deviennent parallèles. Ok, donc maintenant j'ai tout ce qu'il faut pour utiliser la propriété de Thalès. Donc la rédaction, on cite les noms des deux triangles, MHS et ATM sont deux triangles tels que. Là, je vais dire les points alignés, donc, ou alors vous faites les phrases qui reprennent les points M, A, S sont alignés, les points M, T, H sont alignés. Ou alors on a la version codée qui permet de gagner du temps. M, l'un des trois points, appartient à la droite composée des deux autres. Et là, ce qui est important pour pas faire attention à l'ordre, là vous mettez le nom HT, vous ne mettez pas entre crochets, ça veut dire que sinon M physiquement il est entre les deux. Là, il est juste aligné en mettant les droites. M appartient à AS. Et surtout, j'ai fait la démonstration avant pour ça, la droite HS est parallèle à la droite AT. Donc d'après la propriété de Thalès, on a deux triangles semblables, ce qui veut dire que ce sont deux triangles qui ont les mêmes mesures d'angle, ce qui aussi veut dire que ce sont deux triangles qui ont leur longueur proportionnelle. Donc si leurs longueurs sont proportionnelles, les trois tests d'association de longueur doivent donner la même valeur. C'est pour ça qu'à chaque fois qu'on écrira la propriété de Thalès, on écrira une égalité de trois rapports. Donc pour écrire cette égalité, vous prenez l'un des deux triangles, le premier par exemple MHS, il n'y a pas une question de petit, grand. MHS, vous mettez les trois longueurs de MHS à la même place dans les trois nombres en écriture fractionnaire. Vous regardez la figure pour savoir qui est homologue avec MH. Alors MH, c'est ce côté-là de triangle, c'est pas l'un des côtés parallèles, donc il faut regarder dans le prolongement, dans la continuité de MH dans l'autre triangle, c'est MT. HS, qui est un des côtés parallèles, il faut regarder son autre côté parallèle, c'est AT. Et MS, c'est pas un côté parallèle, donc vous regardez dans le prolongement, c'est AM. Vous remplacez les longueurs par leurs valeurs s'ils sont tous dans la même unité. Là, ils n'ont pas fait de piège dans ce sujet, ils n'ont pas mis des unités différentes, mais il faut faire attention. MH 5, MT 7, HS 12, AT, j'en sais rien, donc on laisse AT, MS 13, AM, on n'en sait rien. Sur les trois rapports, on en garde deux qui vont servir à répondre à la question. La question, c'était déterminer la longueur AT. Donc on utilise le rapport qui utilise AT, 12 sur AT, égale. Et là maintenant, on met un rapport entièrement connu. Alors 5 septièmes. D'où AT égale 12 fois 7 divisé par 5. 12 fois 7, ça nous donne 84. 84 divisé par 5, 16,8. Je crois, je vais quand même vérifier à la calculatrice. Oui. Donc la longueur AT est égale à 16,8 cm. Ok, l'exercice n'est pas fini, donc là je mets 16,8 cm. On ne sait jamais, ça peut servir pour la question d'après. Calculer la question 3, calculer la mesure de HMS. HMS, la lettre centrale c'est M, donc voilà, c'est cet angle-là. C'est cet angle que je parlais tout à l'heure avec la technique. On me demande de le trouver. Donc nous sommes à la question 3. Donc calcul de HMS. Donc on arrondira le résultat au degré près. À votre niveau en troisième,
la seule technique qui permet de calculer des mesures d'angle où il faut arrondir, c'est la trigonométrie. Donc déjà, vous devez savoir que vous partez avec la trigonométrie. Donc pour utiliser la trigonométrie, pour calculer une mesure d'angle, il faut qu'on ait un triangle rectangle. Ok, l'angle dont je parle fait partie de ce triangle rectangle-là. Et il faut que j'ai au moins 2 longueurs. J'en ai 3. Donc je fais un choix. Je fais un choix entre les longueurs que je désire utiliser. Je sais pas, je vais changer par rapport à tout à l'heure. J'ai envie d'utiliser le 12 et le 13. Donc le 12 et le 13, par rapport à l'angle que je désire déterminer, j'identifie le rôle de ces deux côtés. Alors l'angle il est là, là c'est le côté en face, donc c'est le côté opposé. Et ici c'est le côté opposé à l'angle droit, donc c'est l'hypoténuse. Opposé, hypoténuse. Je rappelle les 3 formules, version abrégée, cosinus égale adjacent sur hypoténuse. N'écrivez pas comme ça sur votre copie de brevet, parce que là c'est en abrégé, j'ai pas mis de nom d'angle. Sinus opposé sur hypoténuse et tangente opposée sur adjacent. Donc là, j'ai dit que je voulais utiliser 12 qui est le côté opposé et 13 qui était l'hypoténuse, donc c'est celle-là. Donc maintenant, on va l'utiliser. On dit dans quelle structure on l'utilise. Dans le triangle HMS, c'est un triangle, donc pas de chapeau au-dessus, je parle du triangle. Rectangle, pardon, il faut dire pourquoi j'ai le droit d'utiliser la trigonométrie. Rectangle en H, on a les 3 formules valables, mais celle qui va m'aider par rapport aux longueurs que je désire utiliser et là où est situé l'angle, c'est le sinus. Donc sinus, on ne met pas tout de suite les noms, on met d'abord le nom des objets, HMS, égale le nom du côté opposé, HS, sur le nom de l'hypoténuse, MS. Je remplace par les mesures d'angle si je les connais. Sinus HMS égale HS 12 et MS 13. Les deux étaient dans la même unité, donc j'ai pas eu de conversion à faire. Sinon, il aurait fallu que je convertisse. Donc à partir de là, d'où HMS. Alors, quand vous démarrez un exercice de trigonométrie, vous devez vous assurer que vous êtes bien en degrés. Donc, en haut de la calculatrice, normalement, devrait apparaître un D assez petit. Ça veut dire que vous êtes en degrés. Sinon, si vous ne savez pas ou si votre calculatrice n'affiche pas l'unité, vous faites un test suivant. Vous faites cos 90. Cos 90. Vous faites apparaître ça à l'écran. Vous faites exécuter. Et si ça vous sort 0, vous êtes en degrés. Si ça vous sort un autre nom, vous n'êtes pas en degrés. Il va falloir trouver le moyen de le mettre en degrés, en demandant à votre professeur ou en regardant sur Internet. Donc là, HMS égale, ça y est, je suis sûr d'être en degrés, donc arc sinus, ou sinus moins 1, ou vous dites directement la valeur selon les habitudes de vos professeurs. HMS égale, donc arc sinus, donc 12 treizièmes. Donc là, une petite erreur, c'est de calculer 12 treizièmes, arrondir et encore arrondir derrière. Non, vous tapez directement dans la parenthèse 12 divisé par 3. Donc là, la calculatrice me sort 67,38. 67,38, comme le premier chiffre après la virgule est un 3, j'arrondis par défaut, en étant plus petit, donc environ 67. Donc là, ce n'est pas exactement 67, c'est environ 67. L'angle HMS mesure environ 67 degrés. Ok, donc je vais le rajouter sur la figure, on ne sait jamais, mais je vais le mettre d'une autre façon. Parce que là, ce nombre-là, c'est une valeur approchée. Donc si je le réutilise, j'utiliserai environ égal, pas égal. Donc attention, voilà, je pense bien que c'était vraiment une valeur d'affichage de 67. Si vraiment je voulais faire des calculs les plus précis possibles, si je veux réutiliser la mesure de cet angle, c'est ça que je mettrai dans des calculs. Arc sinus 12 treizièmes, là c'est vraiment sa valeur, c'est sa valeur exacte. Ok, donc ça c'est l'exercice numéro 3. Enfin, en tout cas la question 3. Maintenant on passe à la question 4. Parmi les transformations suivantes, laquelle permet de passer du triangle M
MAT à partir du triangle MHS. Aucune justification n'est attendue. Donc, première chose, une symétrie centrale. Deux triangles comme ça pourraient être des images parimétrie et symétrie centrale s'ils avaient exactement les mêmes dimensions. Donc là, HM exactement égal à MT. Et là, oui, les deux triangles seraient en symétrie centrale. Mais c'est pas le cas. La symétrie centrale conserve les longueurs, c'est une isométrie. Donc c'est pour ça que c'est pas une symétrie centrale. Symétrie axiale. Alors, symétrie axiale, pareil, même situation. Une symétrie axiale est une isométrie, donc normalement les deux triangles auraient dû garder exactement les mêmes dimensions. C'est pas possible. Une rotation, même histoire. Une rotation est une isométrie, les longueurs n'auraient pas dû changer. Une translation, pareil, les longueurs devraient changer. En plus, ici, les triangles ne sont même pas tournés de la même façon. Et les translations, c'est impossible, c'est poussé en ligne droite, un mouvement rectiligne, donc c'est bon. Donc, et c'est valable pour tout le temps Thalès. Dès que deux triangles sont en configuration de Thalès, c'est une homothétie. Donc je réponds à la question. Recopier la réponse sur le triangle MAT et l'image. Ce que devient donc l'image du triangle MHS par une homothétie. Alors l'homothétie. On va aller plus loin dans l'exercice, comme ça, pour se réentraîner. Donc, deux triangles en configuration de Thalès, l'homothétie, le centre c'est M. De centre M, le sommet commun. Maintenant, le rapport. Comme les deux triangles sont l'un en face de l'autre par rapport au centre, rapport négatif. Voilà, c'est le fait qu'ils ne soient pas du même côté et l'un est retourné par rapport à l'autre. Maintenant, on va découvrir la valeur du rapport qu'on doit mettre derrière le moins. Donc, pour découvrir la valeur du rapport, donc là, le triangle MAT et l'image MHS. Donc, le sens qu'on veut étudier, c'est MHS vers MAT. D'accord? Donc, je prends une longueur de MAT. Donc, une longueur de MAT, donc, j'ai deux possibilités. Ou alors, je prends MT ou alors je prends AT. Bon, allez, je vais prendre MT. Et je divise par sa longueur homologue. Sa longueur homologue, MH. MT, 7. MH 5, donc ça fait 1,4. Donc, homothétie de centre M et de rapport, comme les deux triangles ne sont pas du même côté par rapport au centre de l'homothétie, moins, et la valeur c'est 1,4. C'était pas demandé, donc là on a fait plus dur. Le 5, sachant que la longueur MT est 1,4 fois la longueur HM, c'est ce que j'avais trouvé, tant mieux, mais c'était pas à faire, ce que je venais de faire. L'aire du triangle MAT est 1,4 fois plus grande que l'aire du triangle MHS. Cette affirmation est-elle vraie? On rappelle que la réponse doit être justifiée. Alors, donc là, nous avons deux triangles qui sont des images par homothétie. Donc, ce sont des triangles semblables, ce qui veut dire que ce sont des triangles qui sont en situation d'agrandissement-réduction. Donc, si le coefficient d'agrandissement-réduction, c'est K, les mesures d'angle sont pas modifiées. Donc, elles sont identiques. Les longueurs sont multipliées par K. Les aires sont multipliées par le carré de K. Et les volumes sont multipliés par le cube de K. Donc ça, c'est du cours que vous devez maîtriser. Donc là, on me parle des longueurs, d'accord. Voilà. Mais là, on veut utiliser le rapport par rapport à l'aire. Donc c'est faux. Car l'aire du triangle MAT est 1,4, ça c'est le rapport des longueurs au carré, fois
plus grande que l'aire du triangle HMS, c'est-à-dire 1,4 au carré, on va calculer combien ça fait. « 1,96. Attention, vous ne faites pas avoir avec ce type de question. Voilà pour la correction de l'exercice 1 qui était sur 22 points, donc ça valait le coup de passer du temps dessus puisqu'il y avait beaucoup de points distribués. À bientôt, au revoir.